Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Étincelle. Voilà la première de la rentrée scolaire. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez pu partir quelque part et si vous n'avez pas pu partir, qu'au moins vous avez trouvé un temps de repos, de vous ressourcer, de vous retrouver face à vous-même et aussi face au Seigneur et que vous ayez eu l'occasion bien de partager de bons moments avec des frères et sœurs ou simplement avec des amis. Voilà, donc il y a une nouvelle mouture cette année pour les émissions Étincelles. Donc chaque mercredi, je vais partager les émissions Étincelles avec notre prédicateur de l'église Bertie. Et donc nous ferons des émissions Étincelles assez suivies. Donc nous aurons des sujets différents. Et en ce qui me concerne, je vais vous parler des armes de l'esprit. Les armes spirituelles que Dieu met à notre disposition. Donc il y a la ceinture de vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures que donne le zèle de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Alors pendant les 2 prochains mercredis, je vais vous parler uniquement de la ceinture de vérité. Vous voyez, il y a tellement de choses à dire, donc je vais utiliser ce mercredi et le mercredi suivant pour me concentrer sur la ceinture de vérité et ainsi de suite. Tous les 2 mercredis, je me consacrerai sur une seule arme pour aller au plus profond, parce que je crois que Dieu a des choses à nous dire et nous avons besoin de nous positionner sur ce que Dieu attend que nous fassions, de nous positionner dans la foi. C'est une façon de nous saisir ce que Dieu nous donne. Parce que vous voyez, dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses que Dieu donne. Dieu nous donne des dons. Dieu nous a donné son salut à travers la croix. Dieu nous donne la force de continuer. Dieu nous donne son esprit, parce qu'on ne peut pas le prendre comme ça tout seul. Dieu nous donne le Saint-Esprit pour que nous puissions dire, comme l'apôtre Paul, je suis fort en Christ, je suis fort dans ma faiblesse, parce que c'est le Saint-Esprit qui remplit ma vie. Et dans les armes spirituelles, il s'agit non pas de recevoir quelque chose de Dieu, mais de prendre quelque chose que Dieu met à notre disposition. Retenez bien ce verset dans 1 Jean chapitre 5 verset 14. 1 Jean chapitre 5 verset 14, qui nous dit que tout ce que nous demandons selon la volonté de Dieu, nous savons qu'il nous écoute et nous savons par avance que nous obtenions, que nous obtiendrons et que nous obtenons par avance ce que Dieu nous a demandé parce que c'est dans sa volonté. Nous cherchons dans plusieurs domaines de nos vies la volonté de Dieu pour prendre telle ou telle décision, tel ou tel chemin. Il y a quelque chose qui est dans la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur, mon ami, c'est que tu puisses te saisir de toutes les armes spirituelles dans Éphésiens 6, verset 14. Ça, c'est dans la volonté de Dieu. Que Dieu nous assiste par son Saint-Esprit, mais pour que nous puissions faire notre part. Dans beaucoup de milieux chrétiens, dans beaucoup d'enseignements, il est prêché, à juste titre, que Dieu nous donne beaucoup de choses parce que nous sommes plus que vainqueurs, mais parfois, j'ai le sentiment qu'on oublie de dire que nous avons une responsabilité collective et individuelle dans l'œuvre de Dieu pour que nous puissions vraiment aller de l'avant, pour que nous puissions nous saisir ce que Dieu a mis à notre disposition. Et ça, c'est notre responsabilité. Et nous avons besoin de toute l'assistance du Saint-Esprit pour cela. Donc, je vais vous lire d'abord Éphésiens chapitre 6, verset 14. C'est pourquoi, prenez, non pas vous allez recevoir, prenez toutes les armes de Dieu. Non pas une qui t'arrange ou qui m'arrange, mais toutes. Donc si Dieu nous dit de prendre toutes les armes spirituelles, c'est parce que nous en avons vraiment besoin. C'est parce que là, il s'agit de quelque chose de vital. Et les apôtres ont pris l'exemple de l'armure romaine parce que les soldats romains étaient équipés, leur équipement avait une valeur vitale pour leur intégrité physique dans le combat. Il fallait tous ces équipements. Donc l'apôtre Paul spiritualise l'équipement de l'armée romaine pour nous faire comprendre que nous sommes en guerre dans le monde spirituel, en guerre contre les mauvaises puissances qui régissent ce monde, en guerre
contre le prince de ce monde. Et j'ai beau être pasteur, j'ai beau être rempli du Saint-Esprit et par la grâce de Dieu, moi tout seul, je ne peux rien si je ne me saisis pas de ce que Dieu met à ma disposition. Tu ne peux rien si tu ne te saisis pas de ce que Dieu met à ta disposition. Donc il est dit, Éphésiens 6, 14, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Voilà, pourquoi il faut prendre les armes de Dieu? Parce que nous devons résister. Là, déjà, ça commence mal. Il y a déjà cette notion de combat, cette notion de résistance. Dieu sait à l'avance, parce que nous vivons, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, nous vivons dans un environnement hostile sur le plan spirituel, et nous avons besoin de résister si nous voulons rester accrochés au Seigneur. Donc, pour pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme, uniquement pas pour résister parce que je résiste, mais pour tenir ferme, pour rester debout. Après avoir tout surmonté, tenez donc ferme, ça c'est une répétition. Ayez à vos reins la ceinture pour vérité, ou dans les traductions, ayez la vérité pour ceinture. Voilà, cette vérité pour ceinture. Je vais m'attacher d'abord ce soir, aujourd'hui, sur deux mots, mauvais et ferme, dans le mauvais jour. Pourquoi? C'est très intéressant, parce que le mot mauvais, c'est pas juste mauvais, ça peut être subjectif, ça peut dire beaucoup de choses, tenir ferme dans le mauvais jour. Mais de quoi s'agit-il vraiment? Eh bien, la première chose, c'est le mot mauvais, c'est le mot poneros. Ce qui est intéressant, c'est que dans la signification du mot poneros, c'est le mot mauvais, il y a une première signification, c'est rempli de contrariété et de privation. Nous avons besoin il y a une vérité, parce que cette ceinture de vérité ne consiste pas uniquement à dire j'ai la vérité de Dieu pour pouvoir la propager autour de moi, parler de l'évangile. C'est pas ça. C'est pas que ça. Mais la vérité, c'est la vérité sur notre condition, sur notre contexte de vie. Regardez avec vérité, avec lucidité, les mauvais moments que l'on peut traverser pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Vous savez, quand on met la tête dans le sable, jamais on ne peut prendre de bonnes décisions. Quand on ne regarde pas la vérité en face, jamais on ne peut prendre de bonnes décisions. Et je comprends que parfois c'est difficile, lorsqu'on est dans certaines situations, lorsqu'on est confronté à nous-mêmes, de regarder la vérité en face. Mais nous avons besoin, j'ai besoin, tu as besoin de faire cet effort, dans toutes circonstances, de regarder la vérité en face pour pouvoir l'amener au Seigneur et mettre des mots sur des souffrances, sur des contrariétés, sur des épreuves. Donc, le mot mauvais, donc je le répète, c'est le mot ponero, c'est rempli de contrariétés et de privations. Donc ça veut dire que Dieu est en train de nous dire, il y a des moments de ta vie où tu vas avoir besoin de ceindre tes reins. Vous savez, les reins, la ceinture de vérité, ça permettait aux soldats, ils avaient une grosse ceinture, les soldats romains, et donc ça leur permettait de tenir ferme, de tenir debout, de ne pas perdre l'équilibre. Donc il y a une vérité là c'est être rempli de contrariété, être pressé, être harassé par le labeur. Il y a des réalités dans la vie, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous fatiguer, nous contrarier. Il y a beaucoup de situations ou des personnes aussi autour de nous qui peuvent pomper constamment notre énergie, qui sont totalement en demande. Ça, on peut le vivre d'une façon mauvaise si nous ne sommes pas équipés. Et une autre signification du mot mauvais, c'est mauvais d'une nature ou conditions mauvaises. Alors ça c'est intéressant parce que dans mauvais d'une nature ou conditions mauvaises, il y a une double signification. Ça veut dire qu'on peut avoir en face de nous des gens avec fondamentalement une nature mauvaise, des gens avec des raisonnements pervers, des gens qui peuvent parler d'une façon habile pour nous mettre le cerveau à l'envers et pour nous détourner de la foi, pour nous séduire aussi et pour nous éloigner de Christ. N'oubliez pas que un des enseignements majeurs, hormis la fin des temps, hormis les faux prophètes, c'est l'esprit de séduction. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où il y a un véritable esprit de séduction qui a pour but de nous distraire de ce que Dieu veut que nous fassions, de nous distraire d'être à l'écoute de la voix de Dieu. Donc mauvais, c'est aussi dans un sens physique, dans un sens aveugle.
il y a le mot aveugle qui est dans cette signification du mot mauvais, et que cette ceinture de vérité nous évite d'être aveugles sur des situations, d'être aveugles sur des personnes, sur les intentions d'une personne. Et aussi le sens mauvais, c'est dans un sens moral. Voilà. Est-ce que ta moralité est bonne ou pas? Est-ce qu'on regarde les situations avec une bonne moralité ou pas? Et le second mot, pour terminer, c'est le mot tenir ferme. C'est le mot hystémie. Alors le mot hystémie, c'est en fait l'idée de tenir ferme, c'est l'idée de prendre position, de tenir sa place, de tenir notre position, de garder un périmètre de sécurité. C'est aussi, il y a cette signification du mot ordonner, de se tenir. Je m'ordonne, je m'impose de tenir ferme. Je m'impose de rester debout. Je m'impose de dire, Seigneur, je rappelle ta parole, que si je décide de tenir ferme, que les circonstances, je ne les comprends pas, que ce que je vois, il semble que tu n'agis pas, eh bien, je reste ferme dans ta parole parce que je sais que tu es le Dieu Tout-Puissant, que tu agis. Je sais, Seigneur, c'est une prière que tu peux faire, que tu n'as pas de compte à me rendre, Seigneur. Tu ne permets pas que je puisse tout voir autour de moi. Mais si dans ce que je ne vois pas, je sais que tu continues d'agir. Et c'est ça de tenir ferme dans nos positions, dans notre conviction de foi. Dieu agit en toutes circonstances. C'est tenir ferme. Rendre ferme, c'est aussi, il y a cette signification, c'est se fixer des règles. Quelle est ta règle aujourd'hui? Est-ce que tu t'es fixé des règles? Est-ce que tu as tendance à te refroidir dans la foi quand ça va pas? Quelle est ta règle? Est-ce que ta règle c'est dire je vais à l'église, je vais remercier le Seigneur parce que j'ai une victoire, ou je vais à l'église, je vais remercier le Seigneur parce que je suis dans une position des mauvais jours, mais je dois tenir ferme, j'ai besoin de toutes les ressources de la parole de Dieu pour tenir ferme, pour garder mes positions. Un soldat qui ne garde pas ses positions est un soldat qui se met en situation de défaite. Et nous sommes les soldats du Seigneur sur le plan spirituel. Et donc, dans un sens moral, mauvais et méchant. Donc, peut-être tu te dis, j'ai pas été bon sur ce coup-là, j'ai peut-être été méchant. Ce que j'ai fait, c'était pas très moral, c'était pas honnête. Ou avoir affaire aussi, c'est là le double sens, avoir affaire à des gens qui sont pas honnêtes, à des gens qui manipulent tes pensées, qui manipulent tes décisions, à des gens qui te donnent une information et tu ne penses pas peut-être vérifier la source de toutes les informations. Et dans ces cas-là, c'est difficile de tenir ferme, de tenir ses positions. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Et mercredi prochain, eh bien, nous étudierons le mot « ayez », sur le mot « ayez » dans le verset « vérité et ceinture ». Et je vous annonce une surprise très intéressante dans mon développement de mercredi prochain qui sera la suite de cette première émission Étincelle. Soyez bénis, soyez fortifiés dans le nom de Jésus. À ciao, à mercredi prochain et merci pour votre fidélité. Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne nos montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Assaillons les villes, franchissons